Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux. Bien, moi c'est Stalin Goma et aujourd'hui nous avons un sujet un peu particulier. Nous n'aurons pas un écran comme d'habitude. Dans la vidéo précédente que j'ai chargée sur YouTube, euh, on parlait de l'installation de Oracle VirtualBox que voici. Et se pourrait-il qu'on a eu un problème lorsqu'on créait notre machine? Pas vraiment un problème, mais c'est que VirtualBox, lui, il est à défaut manufacturé pour des ordinateurs au processeur 32 bits ou alors x86 86. Donc, pour ça, voici comment est-ce que nous allons procéder pour pouvoir activer le 64 bits si notre système d'exploitation est 64 bits et le processeur également. Donc, pour ça, je vais vous montrer là où on avait le problème. Donc, je vais d'abord activer mon Oracle VirtualBox. Oui, voici mon Oracle VirtualBox qui est ici. Bien, ici, je ne vais pas démarrer une machine, je vais tout simplement faire comme si je voulais créer une machine, mais je ne vais pas la créer, c'est juste pour vous montrer où il y avait le problème dernièrement. Ok, bien, là, lorsque j'écris le nom de la machine, on me demande de vouloir la créer. Bon, c'est notre... Bon, il a compris, c'était tout ce qu'il voulait. Donc là, ça va m'afficher le nom de la machine ici, où est-ce que ça sera localisé. Et là, c'est Linux. Et là, c'est Linux, le type. Et ici, c'est normalement la version que je suis supposé avoir. Bon, là maintenant, dans la vidéo précédente, on avait plutôt 32 bits. Il n'y avait pas possibilité d'avoir 64 bits. Donc, pour cela, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut activer le 64 bits sur notre machine. Et pour cela, j'ai deux machines devant moi que j'ai pris la peine de vouloir vous démontrer dessus parce que ce sont des machines qui sont très vulgaires dehors. Donc, une HP et une Dell. Donc pour cela vous voyez cet onglet si vous utilisez Windows 10 ou la version que vous avez, vous partez sur propriété, donc vous faites un clic droit de votre souris dessus, vous partez sur propriété. Et ici, là, vous allez avoir la confirmation si vous utilisez un système d'exploitation 32 bits sur un processeur 32 ou 64 bits. Si les deux sont 64 bits, alors ça veut dire qu'il est possible de pouvoir activer le 32 bits qu'on appelle encore le x86. Bien, donc pour cela, je vais fermer là. Je vais tout simplement redémarrer la machine. Et je vais redémarrer. Et aussitôt que ça va vouloir redémarrer, je vais appuyer sur échappe qui est cette touche-ci là, la première touche-ci. Donc je vais appuyer dessus pour avoir accès au menu qui va me renvoyer vers le BIOS parce que la technologie qui permet la virtualisation doit être, donc j'appuie sur ça, la technologie qui permet d'activer le BIOS et d'activer cette fonctionnalité là se trouve dans le BIOS. Donc on me demande d'appuyer F10, ça c'est pour l'ordinateur et HP. Donc j'appuie F10. Une fois dans F10, j'utilise les touches de navigation. Désolé pour la luminosité. J'utilise les touches de navigation que vous voyez là. Bien, donc j'y vais encore. Et ici, Virtualization Technology.
Bon, chez moi, c'est déjà enable parce que j'avais le problème. J'ai souligné, c'était disable, j'ai enable. Donc, je l'ai activé. Bon, si vous regardez à côté, on dit hardware VT enables a processor feature for running multiple simultaneous virtual machines, allowing specialized software applications to run in full isolation of each other. HP recommends that this feature remain disabled unless specialized applications are being used. Donc, si vous n'utilisez pas VirtualBox dans notre cas, ça ne vaut pas la peine d'activer. Je ne sais pas, sûrement vous aurez des problèmes à installer certaines applications. Mais si vous utilisez VirtualBox, oui, c'est le moment de l'activer. Donc, vous allez juste taper Entrée là-dessus et vous pouvez choisir d'activer ou désactiver. Vous retapez, lorsque vous utilisez les touches de direction pour monter et descendre, vous arrivez sur activer, vous tapez encore Entrée et c'est fini. Et là c'est fini. Donc vous pouvez juste taper F10. Maintenant c'est écrit là F10 pour save et exit. Donc je tape F10, je save et yes. Donc pour le cas de HP est résolu. Maintenant voyons cela avec l'ordinateur Dell. Ici j'ai une Dell Latitude E 7240 pardon. Je l'ai démarré. Lorsque vous démarrez la Dell, vous appuyez directement sur F12. Pour les Dell, c'est F12. Ce n'est pas échappe comme pour la machine précédente, c'est F12. Lorsque vous tapez F12, ça va vous envoyer dans ce menu et vous partez là où il y a BIOS Setup. Vous tapez Entrée. Et lorsque vous êtes à ce niveau, ça va vous présenter le BIOS avec toutes les caractéristiques dont vous avez. Si vous avez accès à la souris, comme dans ce cas, vous pouvez venir sur Virtualization Support. Et puis, vous venez là sur Virtualization. Bien, vous voyez ici, j'ai Enable. Enable Intel Virtualization Technology. Donc, j'ai Enable. Donc, vous voyez là, c'est un message similaire à ce qu'on vient de voir dans le HP. Mais ici, c'est le Dell. Donc, c'est le cas aussi. Donc, les deux ici doivent être Enable. Virtualization for Direct Input Output. Bien, vous voyez. Oh, à noter aussi, si vous êtes dans le BIOS veut tout simplement dire Basic System Input Output. Donc, pour ceux qui se posaient juste la question. Donc, voilà, c'est activé. Et lorsque vous le faites, vous pouvez tout simplement taper échappe et c'est bon. Donc, vous venez de l'activer avec succès. Donc, si vous vous retrouvez avec ce problème, pour ceux qui ont le problème lorsqu'ils installent VirtualBox, si vous vous retrouvez avec ce problème-là, alors ce que vous faites, vous passez aux différentes étapes que je viens de vous proposer. Bien, merci et on se voit à la prochaine vidéo.